Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et après 3 épisodes et 3 émissions sur Loki, nous avons enfin un nom qui est pourtant éclataxe, la séance théorique qui sera là chaque semaine pour débriefer autour de l'épisode et essayer de voir l'épisode du futur. Comme d'habitude, je suis en la bonne compagnie de Tobias, ici présent pour résoudre tous les problèmes liés au multiverse, alias le prof d'économie. Je suis également avec Laura qui est de retour de Ibiza pour notre plus grand plaisir. Et enfin, le dernier Jordan ici présent qui n'a malheureusement pas reçu sa paye et qui a donc pris cette fameuse règle en guise de cache-œil. Comment? De très belle lunettes. Comment est-ce que vous allez bien? Tu peux enlever les tiennes. Oui, mais comment est-ce qu'on va bien? Bah, on va bien sur 10. Mais je ne vous laisse pas le choix, c'est directement comment est-ce que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter donc 2 questions. La première étant que j'ai oublié. Attends, c'est tout. C'est la pire intro qu'on ait jamais faite, je crois. Genre vraiment, c'est là on est tombé au fond du fond. Nous allons aborder 2 questions aujourd'hui. La première étant, quel est véritablement le lien entre Sylvie et Loki? Y aurait-il des choses qui se cachent entre les deux justement? Et la deuxième question étant, est-ce que Loki aurait gardé la pierre du temps? On l'a vu utiliser une certaine fonctionnalité dans le dernier épisode qui sert un petit peu à retourner le temps, n'est-ce pas? D'ailleurs, je crois, vu qu'on parle de Sylvie, je pense que c'est le bon moment qu'on aborde ce sujet. Dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui a dit que Sylvie en français c'était Sylvie. Et moi je suis désolé mais je pense qu'elle s'appelle vraiment Sylviane en français. C'était l'expertise, c'est pourquoi nous faisons une vidéo comme ça chaque semaine pour vous apporter une expertise. On y va. Du coup, vous l'avez tous vu comme moi, on a vu Loki, une tour allait tomber sur lui, Loki il a regardé Sylvie, il a dit t'inquiète chérie, je m'en occupe, il a forcé ses biceps et la tour, comme par hasard, s'est remis en place. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Est-ce que Loki aurait la pierre du temps comme beaucoup l'ont suggéré en commentaire ou même sur les réseaux? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Pour moi non, parce que du coup il aurait eu la pierre du temps, il serait revenu en arrière au moment où ils ont sauté du train. Mais non, parce qu'il peut très bien retourner le temps, comme Doctor Strange qui retourne la pomme, juste la pomme, il peut sélectionner mais oui, mais il n'y a aucun intérêt du coup de faire ça, plutôt que de... Vu qu'il est dans la merde, pourquoi il inverse juste le fait de... Ah bah tiens, regarde, je suis un beau gosse, je remets un bâtiment en état, alors que à la base, il aurait pu juste repartir et avoir... ils auraient pu ne pas arriver sur cette planète Oui, parce que c'est peut-être aussi son plan de rester avec Sylvie et de l'amadouer. Mais elle dit quoi la théorie en gros? Théorie comme quoi il aurait la pierre du temps. Eh ben juste qu'il a... basé sur ça? Non, mais juste en fait qu'il a, tu sais, le moment où en gros il a vu qu'il y avait les pierres d'infinité dans le tiroir, qu'il a gardé la pierre du temps parce que c'est coupé, on voit pas si vraiment il met dans sa poche ou s'il laisse toutes les pierres, et que en gros il aurait utilisé la pierre du temps juste pour se sauver un petit peu la mise de cette fameuse tour qui tombe, quoi. Alors, je vois que Laura a le pouce levé. Oui, elle est en train de mourir encore. Déjà, c'est absolument pas le pouce, déjà dans le premier épisode. C'est la même taille. Pour moi, Loki aurait récupéré du coup la pierre du temps dans le premier épisode dans le tiroir. Et en fait, tout l'épisode du coup numéro 3, c'est fait exprès de A à Z par Loki. Genre, on l'a jamais vu aussi, aussi genre débile entre guillemets, ou aussi... Faut bien se saoule. Mais non, mais comment tu veux te concentrer avec ça? Du coup, moi je disais tout l'épisode, tous les trucs un peu ratés ou un peu foirax que fait Loki, c'est fait exprès pour justement se rapprocher de Sylvie, en apprendre sur son plan, et que la pierre du temps, pour moi, du coup, il l'a utilisée à la fin au moment où la tour elle tombe, et que ça se trouve c'est juste une illusion, le pad qui est cassé, ou que justement il peut utiliser la pierre du temps sur le pad qui est réellement cassé pour remettre en état le pad et qu'il puisse l'utiliser par la suite. Et du coup pour moi c'est juste un plan de A à Z de Loki, puisqu'on rappelle que c'est le dieu de la malice. Exactement. Et moi je suis totalement... Alors je suis d'accord avec toi sur le pad. Pour moi c'est clairement bullshit le pad qui sort à la fin en mode... complètement détruit, genre, quoi, tu vois. Il est cassé. Ouais, voilà, pour moi, c'est un faux pad qu'il a sorti, le vrai pad existe toujours. Et après, pour la pierre du temps, utilisation de la pierre du temps, j'avais vu un petit truc, et apparemment dans Thor 2, donc la technique qu'il utilise, en gros, pour ramener la tour à la maison, non, c'est faux, pour... Allez, Loki, allez. En Thor 2, il a emprisonné un moment, vous savez, derrière cette cage avec des chaises et tout. Et en gros, à un moment, il s'énerve. Et pareil, il fait le même geste avec ses 2 bras en mode contracté. Et il y a toutes les chaises qui commencent à partir comme s'il avait un pouvoir télékinésique. Je pense que tout ce qu'il a utilisé, c'est juste un pouvoir télékinésique. Le souci, c'est que Loki, on l'a tellement pas vu utiliser beaucoup de ses pouvoirs que je pense qu'on n'a même pas encore découvert le tiers, quoi. De ouf, parce que justement, c'est la réflexion que j'ai fait dans l'épisode 3. Genre, dans l'épisode 3, en 30 minutes, on a vu genre tellement plus de ses pouvoirs que en 4 heures de film, avec tous les films qu'il a eu et l'apparition et tout. Laura, tu es trop polie téléphone encore en maison. Cette émission.
Je te promets que ce qu'il faut faire, c'est se faire respecter. C'est et couper la parole de tout le monde. Exactement ça. C'est comme ça que marche le Insulter tout le débat. monde en fait, et cracher Il est trop sur tout le monde poli. également. Si jamais il a ce pouvoir depuis le début, pourquoi il l'a pas utilisé en fait? Il y avait Oui, c'est plein ça. de moments dans l'épisode où t'as juste envie de t'arracher les cheveux. Parce que, genre, admettons, il a ce pouvoir, ok, genre il peut rembobiner le temps et tout. Au moment où ils sont dans le train, qu'ils se font éjecter. Pourquoi ils y retournent pas? Que Non, c'est- Son plan. c'est son Parce plan que, de base, en fait, je pense que s'il a utilisé ses Oui, si on pouvoirs, prend. c'était en guise de dernier recours, et que là, c'était vraiment une question de vie ou de mort, tu vois. Genre là, il s'est sauvé, en fait. Exactement. Alors que, Oh. si on part du principe Mais que son plan alors, depuis attends. le départ, c'était de passer le plus de temps avec Sylvie pour lui soutirer des informations, bah, le truc du train, Ah. c'est fait exprès, parce que comme par hasard, en plus, il fait genre, il est bourré, alors que bon, il est malin, il fait genre, il se laisse tranquillement jeter par une fenêtre. Non, mais en vrai, cette théorie, elle est bien, elle tient bien la route. Si jamais elle est vraie. Alors sachez que Laura a une très bonne théorie par rapport à Lady Loki, et que si jamais ça se réalise, en gros je l'ai autorisé à me donner un gage parce que je trouve que sa théorie est très bien trouvée et en plus de ça plausible. On en parlera Eh ben, en attends. fin de vidéo. Je mets mes lunettes D'accord. interrogatives. Je mets mes lunettes interrogatives. Moi aussi. Là, ça veut dire je suis interrogée. J'ai pas compris. Du coup, on a pu voir la relation un petit peu entre Loki et Sylvie se développer. On a compris que Sylvie avait vécu plus ou moins la même chose que Loki. On n'a pas tellement de précision encore, mais on sait une chose, c'est que les deux sont assez similaires. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de cette fameuse Sylvie? Est-ce que vraiment c'est un variant déjà de Loki? On peut le confirmer, je pense, mais surtout, quel est son passé, quel est son présent, quel est son futur? On a eu un teaser qui a donc été partagé officiellement par Marvel Studios, qui nous a montré tout simplement Sylvie et Loki qui étaient capturés par le TVA. On sait également qu'il va y avoir certaines scènes un petit peu flashback, on va voir tout simplement Sylvie en mode enfant, ce qui confirme un petit peu ses dires, disant tout simplement que toute sa vie elle a été poursuivie par le TVA. Est-ce que Sylvie en fait aurait un lien de parenté avec un Loki, mais un Loki de sa Peu timeline? importe lequel, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Quand on y pense, finalement, on sait que Loki dans le train parle de sa mère, donc la reine d'Asgard, parce qu'en plus il lui dit c'était la reine d'Asgard, et on voit très bien qui est sa mère. Et quand Sylvie lui répond, c'est vrai que du coup on a l'impression qu'il s'agit exactement de la même mère, mais dans une timeline différente. Est-ce que vraiment elle parlait de la même personne? Est-ce que sa mère, par exemple, était la reine d'Asgard? Est-ce que ça se comportait, d'après vous, vraiment de la même façon que la vie de Loki, quoi? C'est ça ma question. Si on part du principe que c'est un variant elle aussi, ça veut dire que c'est le Loki qu'on a de 2012 ou peu importe, ou enfin le Loki de la timeline du MCU, qui serait donc échappé et du coup il serait devenu un variant. Ça veut dire que le passé de Lady Loki est le même que Loki principalement du coup. Non, Si ça Non, a- non, c'est pas notre timeline, ça peut être une histoire différente. Et alors à partir de quel moment elle crée son histoire? Parce que des variants c'est des personnes qui s'échappent de leur timeline, qui sont systématiquement récupérées par la TVA, Oui. vu que c'est la seule qui est en fuite. Bah donc comment elle peut avoir un Systématiquement, passé non, parce que je vous rappelle qu'il y a un personnage qui s'appelle Gamora et qui est une variante de la Gamora originale. Est-ce que j'ai mindfuck des têtes là-dedans? C'est pas vraiment une c'est variante vrai. parce qu'en vrai Bah- elle vient du passé et elle est arrivée dans le futur, c'est pas vraiment un variant. Bah oui, mais du coup, elle Parce vient que sa d'une autre timeline- timeline. Le Loki là qu'on a actuellement, c'est un variant, mais il vient aussi de la timeline du passé. Gamora, c'est la première variante. C'est ça qui est bizarre, c'est que Loki, à peine son variant en limite il est créé, à peine il fait un truc qui n'est pas prévu dans sa timeline, que il se téléporte dans ce fameux désert, et de suite, t'as le TVA qui arrive. On aurait dû voir justement, c'est peut-être une incohérence ou peut-être que ça va être prévu, mais on aurait dû voir dans la série Loki que le TVA était en train finalement d'arrêter Gamora, de dire qu'il y a un variant dans la nature, etc. Et même au niveau Ouais, du mais- flux temporel, c'est que quand on débarque dans le TVA, on voit au début qu'il n'y a qu'une seule ligne, alors que c'est totalement faux, parce que si on se base par rapport aux faits, eh ben il y a une petite Gamora qui traîne par-ci par-là. On est en train de dire Gamora elle a pas été récupérée mais Loki si, tu vois. Mais est-ce que ce serait pas la TVA qui a volontairement, vu qu'on sait qu'il contrôle les timelines et tout, aurait volontairement écarté le chemin de Loki en mode bam, le Tesseract arrive, il crée son histoire et bim, pile au moment où bizarrement il est dans le désert, ils arrivent. Donc du Et coup ils auraient pu penser à ça pour le récupérer, pour qu'ensuite, parce que directement ils l'ont recruté pour qu'il retrouve Loki. Ils se sont dit, il y a une fille, donc Loki, un variant de Loki, Lady Loki, donc on va l'appeler comme ça. Et du coup ils auraient eu besoin de quelqu'un d'aussi malin et rusé pour la retrouver, pour éviter qu'elle foute la merde. Et donc du coup, volontairement, ils ont recréé un variant de Loki pour qu'il puisse les aider. Je suis d'accord avec Jordan ce qu'il a dit avant, en sachant que la TVA a dit que c'était prévu, le TVA a dit que c'était prévu que les Avengers retournent dans le temps, donc potentiellement c'était prévu que la Gamora du passé revienne dans le futur. C'est pour ça qu'ils la suppriment pas. Ah oui. Exactement. Et ensuite, pour rebondir sur Tobias, attends, il avait dit quoi, Tobias? Il n'y aurait pas que les variants Loki avec un S, donc les Lokis, puisqu'on apprend que tous les agents du TVA sont des variants dans l'épisode 3. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que des variants Loki, mais ça se trouve, genre Mobius, c'est un variant de Mobius qui est un variant de Mobius, et c'est ce qui Alors, explique aussi C'est les ça. traces sur le...
La table. Et si, imaginez, alors là c'est une théorie mais alors totalement pétée que je vais vous sortir, hein, soyons fous, imaginez que tous les agents du TVA sont que des variants de Loki. Parce qu'il y a vraiment Non. la plus grosse théorie, la plus commune que je vois partout, même si j'y crois zéro, c'est de dire que Mobius est un variant de Loki depuis le début. Il aurait des pouvoirs. Bah, Mais ouais, pas, déjà, pas dans le premièrement- TVA du coup. Et peut-être qu'il Oui, en mais- aurait même pas conscience qu'il a des pouvoirs. Parce qu'on l'a Ouais, vu, mais- l'agent qui a donc été interrogé par Sylvie, on a lavé son esprit, tout ça, bah, elle se rappelle pas du tout de sa vie d'avant. Donc ça veut dire que Loki, vu il s'est fait enseigner par exemple la magie par sa mère, bah, ça voudrait dire que si on reset un petit peu son cerveau, il n'aurait pas du tout connaissance de tout ce qu'on lui a appris, il saurait même pas que c'est un dieu, etc. quoi, c'est ça que je veux dire. Par rapport à cette théorie, quand même, on remarque que lorsqu'ils nous montrent tous les Loki, ils ont quand même un trait de caractère qui est sensiblement pareil. Certes, c'est pas des copier-coller, pas tous en tout cas, mais la plupart, il y a quand Mais même il a très juste changé ressemblant. son on sait apparence. pas. Il a Que ce juste soit- changé ouais, c'est son ça. apparence. Bah oui, enfin, on sait pas, mais on en a vu 10 et les 10, Alors, il y a des choses qui sont sensiblement pareilles. On voit sa tête, on voit qu'il est bleu, après on voit que c'est un monstre, mais il a quand même la même tête. On a une femme du coup, Ah ouais, mais elle juste reste peut-être que- similaire à lui quand même en termes de ses peut-être. pouvoirs et de son caractère. Ah oui, mais juste il a simplement modifié son apparence, c'est pas un truc de ouf quoi. Non, mais moi j'ai dit Moi, je la ça. trouvais éclatée cette théorie. Non, non, mais moi. Ouais, moi aussi, ouais, du coup, je la rejoins, elle est éclatée. Ah, moi je vous l'ai dit, je n'y crois pas. Mais n'empêche que c'est une théorie très populaire de dire que Mobius serait aussi un des variants de Loki. Mais je n'y crois, Et je n'ai la- jamais dit au ça. pire, Ne rejetez pas la faute sur moi. Encore, je la trouve pétée. J'aimerais trop, juste pour la vanne, j'aimerais trop que Mobius soit un variant de Loki. Non. Ça serait trop stylé, ça Non. serait Mais trop ça serait t'imagines éclaté, ça Genre, serait quand même mais non. éclaté, même Ah, si... t'imagines Ah, moi, je genre, serais déçue. un combat final entre Mobius et Loki, mais genre un Mobius habillé avec genre le truc avec les cornes et puis la chemise Non. verte. Ah, par contre, moi je Non, reste bah- persuadé que la vie de l'agent Mobius avant c'était d'être un espèce de jet skieur professionnel. Parce qu'en fait, Ah, Un depuis, moniteur de jet Depuis, ski. ouais, de fou, parce que depuis, en plus qu'on sait que tous les agents du TVA sont des variants, moi je pense à Owen Wilson, je mettrai une photo au montage, et Owen Wilson de Ah base oui, a les cheveux longs, surfeur. il est blond, il a un look surfeur, je Et vois trop une espèce de merci à la vie au flashback. musée, hein. Du coup, est-ce que Laura, tu nous ferais l'honneur un petit peu de nous sortir ta théorie, que je trouve vraiment pas mal, et après je compte sur vous, Tobias et Jordan, pour vous donner votre avis. Si vous avez des trucs Oui. à dire, parce que je pense que ça peut se révéler intéressant et je pense pas que vous ayez vu ça autre part. Laura, c'est Ici. toi la star, let's go. Du coup, dans le train, on a la discussion au moment où Loki parle de sa mère à Sylvie et de la façon dont Sylvie parle, elle, de sa mère en disant qu'elle a presque plus de souvenirs, etc. Et que c'était quand elle était jeune. Pour moi, sa maman, elle l'a pas connue, genre c'était quand elle était bébé. Et du coup, je me demande si dans le multivers où est Sylvie de base, ça aurait pas été tout l'inverse de ce qu'a connu Loki en mode, ça se trouve, elle est la fille de Odin et Frigga, la réelle fille, mais que dans cette histoire-là, elle est recueillie, du coup adoptée par les Jotun. Et du coup, c'est pour ça qu'elle sait qu'elle est adoptée et qu'elle n'a que très peu de souvenirs ou quoi de sa mère. Et du coup, ce qui fait que c'est tout l'inverse du coup de Loki et qu'elle n'a pas appris la magie, etc. et qu'elle s'est débrouillée par elle-même puisqu'elle était au sein des géants. C'est encore mieux parce que j'avais pas compris ta théorie comme ça. Et te dire comment moi je l'avais compris, ça peut être aussi un truc. En gros, on le sait que le peuple asgardien et le peuple des géants des glaces ont fait la guerre à un moment et que c'est à ce moment-là que Odin a récupéré Loki pour l'adopter. Moi j'étais parti dans l'optique en mode, en gros, au lieu que ce soit les asgardiens, c'est les géants des glaces qui ont gagné cette guerre. Et du coup, Ah oui, c'est possible et du coup ils ont gardé Sylvie. Donc c'est Sylvie a grandi au sein des géants des glaces et ensuite ça rejoint le truc et tout. Après j'ai un petit doute parce que dans le teaser qui est sorti, on voit genre une Sylvie qui a je sais pas 8-10 ans on va dire quelque chose comme ça. Elle est pas bleue. Et elle est de quoi? Si elle est blonde je crois. Non, elle est pas bleue. Ah Bah oui, oui elle est pas bleue oui. ce qui Donc, confirmerait ça veut qu'elle dire- est asgardienne de base. donc elle est humaine là-dessus, c'est vrai, mais c'est encore plus logique du coup, merci Jordan. Ce qui est très bizarre, c'est que en fait, pourquoi le TVA voudrait récupérer une jeune Sylvie alors qu'elle a 8-10 ans? Je trouve ça hyper bizarre en fait. TVA recherche Sylvie quand elle est adulte ou parce que c'est un variant ou quoi, oui, mais c'est très bizarre qu'un enfant naisse. Ça veut dire que c'était déjà un variant de quelque chose en fait à cet âge-là. Ça voudrait dire que il n'est pas le variant du Loki qu'il y a dans la série, parce que ce variant qu'il y a dans le Loki de la série n'existe que depuis 2012. Vous me suivez ou pas ce que Non, je veux mais dire? oui, bien sûr, mais du coup, elle pourrait être un variant du Loki principal, donc ça serait le variant avant ce variant-là. En gros, elle serait Donc- devenue variant au moment de la naissance. Et c'est peut-être aussi pour ça que, genre, tu vois, dans l'adoption, au début, il devait pas être adopté, il devait mourir. Les Jotun voulaient Oui. le tuer.
Et bah justement, Odin a récupéré Loki, et finalement ils ont créé donc un Bah là, variant ça parce que serait- la timeline principale voulait que Loki meure. Et donc au final, bah, vu qu'il est pas mort, donc ça a créé le Loki qu'on connaît de nos jours. Et donc du coup à ce moment-là, vu que c'était pas le chemin qu'il aurait dû prendre, ça a créé un variant. Il aurait pas dû le récupérer dans la timeline. Et du coup il l'a récupéré et ça a créé Lady Loki. Ah, mais pourquoi il aurait pas dû le Variant. récupérer dans la timeline? Parce qu'il fait ça même Bah, j'en avec sais le rien, Loki c'est de une base, théorie. tu vois. Mais oui, mais en gros, c'est ça. En gros, à la base des bases, on revient au départ dans la timeline principale, il aurait pas dû l'adopter. Dans l'histoire que les gardiens avaient créée, ils auraient pas dû l'adopter. Et sauf que bam, erreur chronologique, il le récupère, donc du coup ça crée un variant. Attends, Non, voilà. attends, avant que j'oublie, moi j'ai un autre truc qui tient aussi la route, que le fait, on n'oublie pas que c'est Loki, entre guillemets, qui provoque le Ragnarok en mettant le crâne de, je sais plus le nom, Terre. dans le feu. Sauf que si, du coup, Sylvie est adoptée par les géants, il n'y a pas de lien avec Thor, et du coup, le Ragnarok n'est pas provoqué. Et du coup, ça fait un problème dans la chronologie, et c'est peut-être pour ça, à ce moment-là, que ça est devenu invariant, puisque ça va changer tout le truc où bah, elle va pas provoquer le Ragnarok dans sa timeline, et du coup TVA pas content, puisque bah, il manque un événement, et il va avoir une succession de trucs qu'ils n'ont pas prévus. Mais s'il la recherche depuis qu'elle est enfant, ça veut dire Et qu'il c'est devrait la pour ça. supprimer depuis le départ. Ils veulent la supprimer depuis le départ, pas à partir de cet événement-là du coup. Peut-être que je sais pas, franchement, moi, il y a vraiment, ça me perturbe le fait qu'ils veulent recruter un enfant. Je vous jure que c'est. Et ils veulent peut-être pas le recruter. Si, parce que on le voit, tous les variants qui prennent, en fait, ils essaient de les recruter. C'est l'enfant de variant, genre c'est au niveau des parents où il y a une merde, où c'est genre les parents qui sont devenus des variants et qui ont engendré du coup Sylvie qui est issue de variants, et c'est pour ça qu'ils veulent le gosse dès qu'elle est petite. T'as compris ou pas? Parce que Alors moi je dois dire un truc, c'est que depuis tout à l'heure je parle pas parce que je suis totalement paumé dans tout ce que vous dites. Ça fait Ça vous beaucoup va de mots. Après, est-ce que vraiment cette histoire de variant, c'est quelque chose qui peut. C'est quelque chose qui tient la route? Ouais, ça Parce se trouve, que- c'est pas du tout un variant. hein. Parce que je me méfie vachement de ce que dit Mobius et du TVA et tout, c'est que déjà on nous a vendu que c'était les gardiens qui avaient tout créé, on apprend qu'en fait c'est pas du tout le cas, que c'est que des variants. Donc est-ce que vraiment ce truc de variant, est-ce que vraiment ça existe déjà? Oui, oui, je pense que oui, les variants existent, mais je pense. En fait, Lady Loki, je sais pas vraiment si c'en est une ou pas. dans l'extrait, environ elle a quel âge? Parce que je m'en souviens plus quand on la voit enfant. 8-10 ans, un truc comme 5-6 ça. ans. Ah non, je suis partie loin, j'étais en mode peut-être elle aurait découvert l'existence de le TVA ou un truc en rapport, etc. Et que c'est pour ça que le TVA veut Hmm. éliminer entre guillemets un enfant. Il aurait éliminé, tu vois. Genre là, tu la vois vraiment sur l'image. Tu vois vraiment qu'il y a un garde qui lui tient le bras, comme si c'était un prisonnier, tu vois. Il sort d'un portail et tout. Donc je pense qu'elle était variante déjà depuis tout jeune. Ah oui, oui. Et Mais- après, si. Par contre, il y a juste Attends, un truc attends, dans attends, attends. S'il faut, c'était les parents de Sylvie qui étaient des variants. Donc ça en fait indirectement. C'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Ok, j'avais oublié. Je pensais avoir une idée, c'est comme la dernière fois avec Tobias, genre Allez, il les avait gars. donné Et- le nom Lady Enchantress, j'avais Et oublié du son coup, truc. ça expliquerait pourquoi depuis tout ce temps, elle recherche le TVA parce qu'elle veut se venger, parce que ses parents, ça aussi tu l'as dit? Alors j'ai pas été. Oui, mais j'ai pas été jusqu'au fait que le TVA ait tué ses parents et que c'est pour ça qu'elle veut se venger. Mais vraiment, au montage, je regarde genre peut-être Faut 5 minutes savoir avant que- où j'étais en mode. Mais en fait, c'est peut-être les parents qui sont des variants et du coup, c'est une variante par le biais des parents et tout. Ok. Où c'est genre les parents qui sont devenus des variants et qui ont engendré du coup Sylvie qui est issue de variants. J'ai pas compris. Juste parce que si elle aurait été prise de naissance, ça veut dire qu'elle aurait connu la TVA, on est d'accord. Genre à Oui. 9 ans, elle a pas dit tiens, et si je faisais un plan d'évasion à la prison Et pourtant, ce qui est bizarre, Et c'est c'est qu'elle ne que. connaît pas, elle ne connaît pas les locaux parce qu'elle demande à la meuf où est-ce qu'elle doit accéder pour aller au gardien du temps. Mais elle le sait pas, Non, alors non, que non, l'ascenseur enfin, elle est en plein milieu. Non, elle demande juste où est l'ascenseur. La porte. Sauf que ce qui est bizarre, c'est que Ah oui, il est en plein milieu. on a vu que Loki, quand il est arrivé au TVA, le premier il prend truc dans direct. lequel il est monté, c'était l'ascenseur. Après, Enfin, on un a des fait premiers plusieurs, trucs. On a peut-être plusieurs des ascenseurs. Oui, mais bon, c'était un ascenseur Parce que là, doré. elle dit la porte dorée. C'était Elle dit la mais oui, porte mais dorée. c'était un ascenseur doré pour Loki, donc pour moi tous les ascenseurs ils sont dorés, tu vois. J'ai un truc énorme. Alors tenez-vous bien. Il est possible que en gros Sylvie ait été recrutée par le TVA quand elle était genre adolescente. Ils l'ont formée, entraînée au combat, c'est pour ça qu'elle sait se battre et tout d'ailleurs. Un peu Pour- comme on a avec Hydra, Et quoi. que en fait elle a été reboot au niveau du cerveau et que le TVA l'ait envoyé tuer ses parents. Enfin tuer des gens pour qu'elle aime et tout. Et que en fait
elle a pris connaissance de tout ça, et que maintenant son but est de détruire le TVA parce qu'elle s'est rendu compte, tout ce qu'il faisait aux autres variants, elle s'est rendu compte que le TVA était néfaste en fait. Donc on rejoint les théories qu'on disait dans les derniers épisodes où c'était vengeance contre le TVA. Ah, pour moi c'est vengeance, clairement. Pour moi... Oui, c'est sûr que c'est vengeance, mais vengeance par le fait qu'elle ait dû tuer des êtres qui lui étaient chers sans le savoir. Tu mets des années, quand tu mets des années à monter un plan, comme elle le dit très bien, c'est que la vengeance, je pense, qui peut te motiver, Surtout... et aussi l'amour, parce qu'elle te dit, à un moment dans l'épisode, Exact. que l'amour... Ouais, alors ça, j'ai aucune idée de qui c'est. Moi, c'est un mec lambda, hein. C'est comme c'est comme Raph Bonheur, hein, pareil. Hein. Ouais, mais c'est dans ma tête, quand elle a dit ça, je me suis dit, alors attends, est-ce que Kang le Conquérant était facteur avant et tout? C'est Sif, c'est Lady Sif au final, qui a repop et hop. C'est Mephisto, c'est clairement. Mephisto, le facteur, il était facteur Mephisto, bien sûr, il a tout fait de toute façon. Mais je voulais dire un truc parce qu'on en a pas parlé, mais on ne sait absolument pas pourquoi elle a la haine contre Loki à la base. Et qu'est-ce qui nous montre qu'elle a pas la haine contre Loki, hein. La haine contre le TVA. Elle l'aime pas. Non, elle l'aime pas qu'on l'appelle Loki. Donc c'est dire qu'elle a la haine contre ce. Parce que je et pense du que coup, justement. Ça rejoint la théorie où ils l'ont abandonné à la naissance, ça s'appelait Loki, et du coup elle déteste le fait qu'on l'appelle Loki puisque ça vient des parents qui l'ont abandonné. Exactement. Ou sinon, Loki, ça représente son identité de avant quand elle était engagée par le TVA, et c'est sous le nom de Loki qu'elle a tué des gens qu'elle aimait. Et donc c'est pour ça qu'elle veut changer d'identité. Enfin, qu'elle a changé d'identité. C'est le premier épisode où on arrive à faire des théories concrètes et stylées. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de toutes ces théories. Je sais pas si vraiment tout ça tient debout. C'est pas vraiment basé sur des faits. Mais au bout d'un moment, on peut pas vraiment s'appuyer sur ce que nous dit le TVA parce qu'on a l'impression que c'est du full bullshit depuis le début. Donc honnêtement, je pense que parmi nous quatre, il y a peut-être en tout cas des bouts de théories qui peuvent potentiellement se réaliser. On n'oublie pas bien sûr que si la théorie de Laura s'avère elle juste, je perdrai le pari et je ne sais pas quel gage elle me donnera, on en reparlera bientôt parce que même elle ne sait pas. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, à aller suivre évidemment Jordan de la chaîne Jordan Universe ici présent qui fait des critiques de Loki et des vidéos à foison, des vidéos un peu moins à foison par contre sur la chaîne de Chromique, mais des vidéos par contre très quali et écrites avec... C'est de la merde, ok merci. Qui arrive certes une fois tous les mois, une fois par mois, peut-être un peu plus, on va essayer d'accélérer la cadence, mais non, franchement, des vidéos quali, vraiment. Vraiment. Bon, merci beaucoup, voilà. Et des vidéos sur Loki arrivent très bientôt, les copains, sachez-le. Et le dernier mot pour la fin, donc... il aura de la chaîne Eloni, vous pouvez tous vous abonner également, des prochaines vidéos arrivent. Elle n'aura pas ses lunettes par contre dans ces vidéos, en tout cas je ne pense pas, ce n'est pas prévu si. Jordan, oui. Pourquoi pas? Bah, allez, Paris accepté. Gollum. Peut-être quelque chose, je vais juste dire un truc. Deuxième fois que je Écoutez-moi bien, je vous parle. La semaine Black Widow va être incroyable sur la chaîne de Steven, sur la chaîne de tout le monde. Ça va être incroyable la semaine Black Widow. C'est un petit teaser, c'est tout. C'est pour moi, c'est Il fait du teaser. Mon dieu. Que va-t-il se passer? Faites vos théories dans les commentaires. Que va-t-il se passer? Que va-t-il? Black Widow. Faut savoir que moi, avec mon décalage, ça sera que moi après. Les gars, allez, bref, en attendant les dos, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Effectivement, si cette vidéo vous a plu, à rejoindre tout ce petit beau monde, à venir suivre tout le monde sur les réseaux sociaux. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, je ne respire plus. Des bisous les dos.